Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Polynésie. La première à la une de l'actualité de ce vendredi 7 juin. La flamme olympique entame son relais des océans. Tahiti se prépare à l'accueillir le 13 juin. 11 communes sont concernées et parmi elles Mahina. En ce 80e anniversaire du débarquement, nous verrons que des Polynésiens ont participé à la libération. Ils ont fait partie des parachutistes SAS qui ont sauté au-dessus de la Bretagne. La Journée mondiale de l'océan, ou l'occasion de sensibiliser le grand public à la gestion des ressources marines. 300 élèves ont participé à une croisière éducative entre Tahiti et Moorea. Dans notre rubrique Tehono Ta'amotu, nous irons du côté de Hawaï où s'est tenue il y a quelques heures la cérémonie d'ouverture du 13e Festival des Arts et de la Culture du Pacifique. Fabien Dinard, directeur artistique de la troupe Temaeva, sera en direct de Oahu pour échanger avec nous sur ces moments forts d'échanges culturels. Nous terminerons par la 35e édition de la course Te Aito qui a débuté aujourd'hui par la Te Aito Tama. Les moins de 14 ans ont brillé en V1 sur le plan d'eau de Taoné. La flamme olympique est en train d'entamer son relais des océans. Elle traverse en ce moment l'Atlantique pour les Antilles et la Guyane. La flamme doit arriver à Tahiti dans 6 jours, le 13 juin prochain. Un événement historique qui vient s'ajouter à l'organisation de l'épreuve de surf en juillet. C'est un peu le branle-bas de combat dans les 11 communes qui feront partie du relais. À Mahina, par exemple, le passage de la flamme doit être un moment inoubliable. Mélodie Uhilamoa-Fassione, Hayata Buluk et David Chang ont suivi les derniers préparatifs de la cellule animation. Angela et son équipe travaillent depuis plusieurs mois sur les décorations pour le passage de la flamme. Un parcours de 1500 mètres qu'il faudra baliser et orner de drapeaux made in Mahina. On a 100 drapeaux et 10 grands, comme ça. Les grandes, les grandes c'est pour mettre à Tara à l'entrée et un à Orfora, à l'entrée de Orfora, et 2 à l'arrivée de la pirogue, et 2 au stade. C'est quand même depuis à l'arrivée de la pirogue. Et le temps de code surtout, et en tant que service civique, j'ai appris à code. Une grosse organisation à mettre en place entre les animations sur terre et en mer, puisqu'une partie se fera sur une pirogue Tauati. Autre point essentiel de la logistique, la sécurisation du parcours. Donc ça va être fait par les services civiques et les bénévoles de la commune et les associations de la commune. On a en tout 27 servitudes à sécuriser pour éviter les flux sortants des quartiers. Et le dernier point, c'était l'aménagement du stade avec la décoration de l'entrée. Près de 1430 scolaires seront engagés le jour J. La commune, pour cet événement, a investi près de 2 millions de francs pacifiques. Enfin, on met les moyens d'autant d'espace. Oui, c'est un engagement fort parce qu'on profite de l'occasion de l'accueil des disciplines du surf en Polynésie pour faire montrer de quoi on est capable. Et puis accueillir la flamme au sein d'une commune, c'est tout bénéf pour la commune. C'est une excellente nouvelle quand même pour la Polynésie. C'est une belle chose et voilà. C'est la fière parce qu'on vient tous les jours ici à la Pointe Vénus se baigner. Une fois dans notre vie, on va avoir cette flamme. On va faire comme à l'école, on va porter le relais. C'est un grand événement, on aurait bien voulu y aller jusqu'à Papeete, mais ça ne sera pas possible parce que je pense que toute la route de Tahiti sera un peu bloquée. Jeudi prochain, toute la population de Mahina sera présente pour vivre en live ce moment historique de 14h à 15h avant que le cortège olympique ne continue vers Aroué. La flamme a embarqué ce vendredi soir, soit ce matin pour nous à Brest, à bord du trimaran Ultime Maxi Banque Populaire 11, pour rejoindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Parmi les relayeurs qui l'ont mené jusqu'au bateau, la Tahitienne Anne-Caroline Graff, vice-championne olympique en taekwondo en 2012. Et Rick Saintas l'a retrouvée sur les quais. Regardez. Quel bonheur avec nous d'avoir Anne-Caroline Graff. On ne s'attendait pas du tout à vous voir ici à Brest. Et puis la petite surprise du chef, voilà notre Polynésienne ici à Brest pour ce coup d'envoi du relais des Outre-mer. Anne-Caroline, vous avez su ça au dernier moment, vous l'avez appris comment? Je l'ai appris, oui, il n'y a pas très longtemps. Et vraiment, je suis heureuse et je suis tellement reconnaissante de pouvoir être ici parce que finalement, je ne pourrais pas me rendre au relais au Fénois à Tahiti. Et donc voilà, une solution m'a été proposée et je suis juste extrêmement heureuse et c'est incroyable. Qu'est-ce que ça représente
représenté de porter cette flamme, de l'avoir entre les mains? Vous avez pensé à quoi? Vous avez vu le trac? Vous avez eu peur? Ça s'est passé comment? Un peu comme en compétition, toutes les émotions. L'excitation, un petit peu le stress avant de commencer, et puis la joie extrême, Enfin, c'est tout un symbole et on s'en rend compte, quoi. On n'est que 10 000 à porter cette flamme, et cette flamme, elle va aller chez moi à Tahiti. Enfin, je suis trop heureuse, quoi. Avec le parcours que j'ai pu avoir dans le sport, enfin, la boucle est bouclée, quoi. Ça s'est passé comment le parcours? Vous avez dû descendre, monter, vous avez marché, vous avez savouré ou pas? Moi, j'ai essayé de traîner au maximum parce que je voulais profiter de ce moment-là, et j'étais dans une descente, alors ça allait assez vite. Donc j'ai pris mon temps, j'ai salué, et d'ailleurs je tiens vraiment à remercier le public brestois qui a fait le déplacement tout au long du parcours. Ça a été des encouragements, des chants, enfin, c'était génial. Si vous avez un mot à dire au public du Fénois qui vous regarde dans notre édition du soir, vous leur diriez quoi à Tahiti? Déjà, Yorana, tout le monde, Yorana le Fénois. Je voulais juste saluer tout le monde, en particulier ma famille. Je ne pourrais pas être là en juin, mais mon cœur est au Fénois. Et à tous les sportifs qui vont participer aux Jeux, aux épreuves de surf, Vahine, félicitations Queen Chop O. Et voilà, je pense à vous. Profitez de cette belle fête parce que c'est génial. Voilà, joli message. La Bretagne, justement, qui a été le théâtre de la libération, à l'image de la Normandie. Le 5 et le 12 juin 1944, les parachutistes SAS ont rejoint les maquis FFI de la région pour empêcher une contre-attaque allemande vers la Normandie. Parmi ces courageux soldats, des Polynésiens engagés comme les frères Colombani, Eric Sintas, Massimo Bulgarelli et Mourad Bouretiba. Des centaines de parachutistes français sont lancés à l'intérieur des terres. 10 parachutistes de Polynésie font partie de cette 4e SAS, brigade de choc, parachutée en Bretagne. Ces SAS océaniens sont parachutés au-dessus de Plumelec et de Saint-Marcel, donc 2 petits villages dans la lande bretonne, et vont commencer à mener des opérations très dures contre les Allemands. Patrick Eifala Colombani est venu pour les commémorations du 80e anniversaire à Plumelec. Tout près de l'endroit où ont été parachutés son grand-oncle, Étienne Clemenceau Tolei Colombani, son grand-père, Albert Matayapo Colombani, avec aussi Piha Tioni, 3 des grandes figures polynésiennes des SAS. C'est Étienne qui s'est engagé en premier chez les SAS. C'était le petit frère d'Albert. Et Albert, pour s'occuper de son petit frère, s'est engagé aussi. C'est un truc de fou, hein, surtout pour des Iliens qui étaient un petit peu à l'écart du conflit à cette époque-là. Hein. Quand tu es sous les cocotiers, tu n'imagines pas partir à la guerre, quoi. Ils ne s'attendaient pas à ça, hein. Ils n'avaient pas d'idée vraiment de ce que c'était la guerre. Donc une fois sur place, il ne fallait plus reculer, quoi. Ma grand-mère, elle nous disait qu'il était revenu avec son parachute et qu'ils n'avaient pas trop d'argent. Elle a fait des culottes pour les garçons avec le parachute en soie. Donc voilà. Mais apparemment, ils ont dézingué des Allemands, quoi. Moi, je suis très fier de ce qu'ils ont fait. Là, il y avait des choses, on ne pouvait pas laisser les Allemands faire ce qu'ils ont fait, quoi. Parachutistes et commandos furent les éléments clés de ce débarquement, ceux qui ont pris le plus de risques pour la réussite de l'opération Overlord. La route vers Paris était alors tracée pour d'autres héros. En Nouvelle-Calédonie, les événements qui secouent le territoire depuis le 13 mai dernier ont fait une nouvelle victime. L'information a été confirmée par le président du gouvernement, Louis Mapou. La personne décédée est un jeune de Païta, membre de la famille du grand chef. Il avait été blessé lundi dernier en même temps qu'un autre jeune. Retour à Tahiti pour la journée de l'océan. 300 élèves ont participé à une croisière éducative entre Tahiti et Moorea. La Brigade verte a mobilisé une dizaine d'associations qui luttent contre la pollution et militent pour l'environnement. Le reportage de Ariho et Tefafana, Lorenzo Marama et Mirko Vanfo. C'est une traversée hors du commun que les 300 élèves s'apprêtent à vivre. Pas le temps d'apprécier l'horizon. Tous ont les yeux et l'attention rivés vers la présentation des défendeurs de la nature. Objectif, sensibiliser les jeunes à la pollution de façon ludique. Si pour certains le voyage perturbe quelque peu l'esprit, pour d'autres, la leçon est bien retenue. Les gens qui jettent les déchets
c'est mal élevé. Pour vous, c'est important de respecter? Oui, très important. Parce que plus tard, c'est nous qui allons apprendre à nos enfants à faire ça. Et justement, relayer la bonne parole est le prochain exercice des élèves du lycée Paul Gauguin. Nous avons mis en place des éco-délégués au lycée Gauguin. Et toute la semaine, les élèves vont aller sensibiliser les classes, donc d'autres élèves. Et on voit que ça, c'est très porteur. C'est extrêmement porteur parce qu'ils ont un langage entre eux et s'approprient en fait. Formés et un langage entre eux et s'approprient en fait. Formés. La brigade verte de Tahiti est à pied d'œuvre pour sensibiliser le plus grand nombre de jeunes, mais surtout le plus rapidement possible, puisqu'elle considère que cette génération est la dernière qui puisse encore sauver notre planète. Souvent la question rituelle, c'est est-ce que vous avez le sentiment que les mentalités évoluent? Elles évoluent lentement, trop lentement j'ai envie de dire. Donc effectivement il faut occuper le terrain en permanence avec des actions, mais des actions pertinentes. Le combat contre la pollution est encore long et la présence des plus jeunes au sein des troupes est primordiale pour avancer dans cette lutte qui concerne le monde entier. Dans la même veine, à Ho, au Tuamotu, les élèves de l'école primaire ont organisé une collecte de déchets dans plusieurs zones du village de l'Atoll, réparties par classe et par zone de recherche. Les 119 élèves ont participé à cette matinée éco-citoyenne. Parmi les tristes trouvailles des enfants, un amoncellement de détritus avec des restes de bouteilles d'alcool et de canettes de bière. La petite Kamahani, élève de CE2, et son enseignante Vaihau Lekere en ont été témoins. On les écoute au micro de Mathieu Allot. Il y a du plastique, du carton et des boîtes de conserve et des boîtes. Tu vas en faire quoi après de tous ces déchets? On va aller peser à la mairie. Les enfants ont décidé de venir du côté de la plage pour venir nettoyer et on s'est aperçu qu'il y avait une décharge. Donc les enfants sont bien contents de ramasser tout ça pour éviter que ça retourne dans la mer et que bien sûr qu'ils aillent jouer et qu'ils se fassent du mal. Voilà. Allez, place à notre rubrique consacrée aux îles avec Tehono Ta'amotu. Et ce soir, on quitte notre Polynésie française pour rejoindre l'archipel hawaïen du 6 au 16 juin. Vous le savez, le 13e Festival des Arts est célébré sur l'île de Oahu. Notre pirogue Afaïté est arrivé à bon port pour participer à ce grand rendez-vous culturel. Des artistes et des artisans viennent compléter la délégation tahitienne. Le thème du festival cette année, c'est Regenerating Oceania, régénérer l'Océanie. Et je vous propose de rejoindre tout de suite Fabien Dinard qui mène la délégation tahitienne au festival. Bonsoir Fabien Dinard, comment s'est déroulée la cérémonie d'ouverture de ce 13e festival? Yorana, à toute la Polynésie, l'ouverture de ce festival s'est très bien passée. Avant-hier, nous avons accueilli les pirogues à Kualoa Park. Ça s'est super bien passé. Nous sommes très fiers de ce qu'ont fait nos navigateurs sur Fafaïté, qui ont battu le record de traverser Tahiti-Honolulu sans GPS. J'ai cru comprendre que... L'ouverture, c'était hier soir. Oui. Il y avait les 28 pays qui ont assisté. Moi, là, on a une petite pensée pour la Nouvelle-Calédonie. Moi, la Nouvelle-Calédonie et les Salomon, je crois. Mais sinon, ça s'est très bien passé. J'ai cru comprendre que vous aviez eu des difficultés avec vos costumes végétaux à votre arrivée. Oui, pas qu'avec nos costumes végétaux, en fait, avec tout ce qu'on a mis dans les frettes de l'avion, les produits artisanaux, les instruments, nos costumes, on ne sait pas pourquoi, on les a récupérés que hier, mais on ne sait même pas pourquoi. Ce festival avait été reporté à cause du Covid. Une trentaine de nations océaniennes sont réunies, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a une énergie particulière ? Ah oui, c'est un moment qui est attendu par tous les pays du Pacifique. C'est le plus grand rassemblement autochtone des pays du Pacifique. Il y a une énergie très puissante. Je l'ai ressenti hier soir. Ces pays-là sont heureux de venir montrer leur culture et leur patrimoine. Il n'y a pas que la danse, il y a la musique, il y a tout ce qui est
artisanat, il y a tous les artistes, les peintres, les graveurs, les sculpteurs, les tatoueurs. Il y a une énergie incroyable. Vous êtes le directeur artistique de la troupe Temaeva, fondée par l'immense Coco Hota Hota. Que voulez-vous apporter, vous, concrètement, à ce rendez-vous? On voulait apporter Temaeva et Coco, c'est une philosophie. Et c'est de rester authentique et c'est de ne pas aller prendre ce qui appartient aux autres et de faire notre. C'est vraiment d'aller avec ce qu'on a, avec notre culture, notre tradition et ne pas copier les autres pour montrer qu'on est différent aussi des autres. En même temps, on est cousins, mais on a notre particularité. Et c'est important pour nous de le faire. Merci beaucoup, Fabien Dinard, d'avoir échangé avec nous ce soir. Merci. La créativité au féminin maintenant. Dans le hall de l'Assemblée, une centaine de femmes artistes, artisanes et entrepreneurs participent à la 9e édition de Vahiné, tu as des talents, organisée par l'Union francophone des femmes océaniennes. Une manifestation pleine de couleurs, de sourires et surtout de talents, puisque vous l'avez compris, il s'agit d'encourager les femmes polynésiennes à développer leurs aptitudes, de les aider à oser pour aller vers l'autonomie financière. Elles le disent à Mélodie Ouhilamoa Fassionné et David Chang. Dans le textile, les plantes, les bijoux, on a tout quelque chose. On a des petites mains, mais ce sont des doigts de fée que l'on a. Et ça, c'est beau, ça. Se lancer, ne pas avoir peur, parce que beaucoup de femmes sont timides. Elles ont toujours peur qu'on les juge, parce que chez nous, c'est beaucoup ça. Alors que là, quand tu es tout seul dans ton coin, tu t'éclates, et puis personne n'est là pour te juger, quoi. En sport, coup d'envoi de la 35e édition de la course Te Aito. La compétition est organisée sur 2 jours. Aujourd'hui, place aux jeunes, au moins de 14 ans, avec 3 catégories d'âge. 139 compétiteurs se sont élancés sur le plan d'eau de Taoné. Ali Hoetef Afana et Patrick Tinsing ont suivi les courses pour nous. Le résumé est signé James O. 6 courses au programme de cette première journée de compétition, dont celle des U14. Dès le départ, 3 compétiteurs se détachent du peloton, Tounois, Pierre et Ato. Tout au long des 6 km de parcours, chacun a bien tenté une échappée, mais sans succès. C'est finalement le rameur de Moorea qui arrache la victoire lors d'un sprint final sur la plage de Taoné. Alors, comment tu prends cette victoire? T'es content? Content, ouais. Tu dédies peut-être cette victoire à quelqu'un? À mon frère de France. Attends, on peut dire que allez, tu as dominé la première partie du parcours. Comment ça s'est passé? Bien, oui. C'est ça, mes façons de tourner. Habitude d'opérer les collègues dans les des lignes droites que du long. Ça a joué les tournants. Dans la catégorie U12, c'est un duel entre Keanui et Heiva qui s'est déroulé sur le plan d'eau de Teporion-U. Sur le retour, Heiva n'a pas manqué l'opportunité de dépasser son adversaire, mais Keanui n'a rien lâché pour repasser en tête et finalement décrocher la victoire, là aussi, lors d'un sprint final. Keanui, comment ça s'est passé la course au combat avec Heiva? Bien, c'est juste arrivé à la fin, il a réussi à me dépasser et après je l'ai rattrapé. Ouais. Tu t'es senti bien dans la remontée et tout? Ouais. Non, ça t'avait pas eu de soucis? Non. Et qu'est-ce que ça à l'arrivée quand j'ai couru, tourner un peu la tête. Dans la catégorie U10, la première place revient à Tamatini Tuarau. Chez les filles, Anaël Paya, Tuereni Tuiho et Ohana Teheura terminent premières dans leurs catégories respectives. Je rappelle les résultats de cette Te Aito Tama. Tumanatini Tuarau et Anaël Paya gagnent chez les U10. Keanui Teumere et Tuereni Teiho sont les gagnants des moins de 12 ans. Et enfin, chez les U14, c'est Pierre Tavearei et Ohana Teheura qui remportent la compétition.
On arrive au terme de cette édition. Nous retiendrons cette information. La flamme olympique entame son relais des océans. Elle traverse en ce moment l'Atlantique pour les Antilles et la Guyane. La flamme doit arriver à Tahiti dans 6 jours, le 13 juin prochain. C'est un peu le branle-bas de combat dans les 11 communes qui feront partie du relais, comme par exemple Marina. Au programme de votre soirée sur la première, la série Condor sera suivie de l'émission Reggae Box avec le concert de Sinsemilia. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette édition. On se quitte sur les images de l'exposition de Nicolas Cobarrere, originaire de l'Uruguay. Cet artiste voyageur est né et a grandi au bord de l'océan et cela se voit sur ses toiles à découvrir à la galerie Winkler. Belle soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.